Ok, je suis désolé, on a eu un problème technique, on change de salle, ça fait 3 fois que nous changeons de salle. Et je suis désolé, on a des problèmes systématiquement. Voilà. Tu repasses sur moi, Loïc. Voilà, je suis désolé, donc Olivier Palès, bonjour à tous, proviseur du lycée Louis Vincent, je suis vraiment désolé, donc il y a un problème technique, nous sommes obligés de changer de salle. Aujourd'hui nous avons des, vous pouvez l'arrêter, nous avons des examens en cours, des examens blancs en cours, donc, et nous devions accueillir un nombre de personnes conséquent. Donc évidemment, nous avons changé de salle et je suis désolé que nous soyons un petit peu en retard. Je vais simplement demander que vous nous mettiez sur les messages que tout fonctionne bien au niveau du son et que vous voyez à peu près correctement la vidéo, enfin le PowerPoint qu'on essaye de vous présenter. Voilà, donc on a essayé de faire mieux, mais je suis pas sûr que le mieux soit pas l'ennemi du bien de temps en temps et qu'il fallait peut-être faire plus simple, je ne sais pas, mais l'idée c'est vraiment de valider ces outils de diffusion qui nous permettent d'atteindre un nombre de parents important et à distance, puisque à cause du Covid, nous avons besoin nous ne pouvons pas réunir les parents d'élèves en présentiel. Voilà. Donc merci à tous. Je vais faire la présentation. Je laisserai peut-être un petit peu la parole en fonction des thématiques aux différentes personnes qui sont présentes. Nous accueillons Monsieur Zeitz, nous accueillons Madame Moreau et 2 parents d'élèves et Madame Magini qui est là pour qui sont là pour faire un petit peu le point, le lien avec vous sur les commentaires. Voilà, alors aujourd'hui on va voir les aspects secondes générales et technologiques, la voie technologique, la voie générale et l'orientation en classe de seconde. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des messages disant que ça ne marche pas bien hein, et n'hésitez pas à me dire que ça ne fonctionne pas bien. Je suis un petit peu, on est un petit peu en mode urgence là aujourd'hui. Voilà, donc nous allons voir un petit peu les choix qui s'offrent à vous à la fin de la classe de seconde. Et en particulier les différentes organisations qui se passent au niveau du lycée. Donc, classe de seconde, vous le connaissez, les troncs communs qui concernent la majorité des élèves, la totalité des élèves même, plus de l'accompagnement personnalisé, plus quelques options. Hein. Les options au lycée Louis Vincent, ce sont les séries, les options SI, CIT et l'option SL, donc les options sciences industrielles et l'option sciences de laboratoire, en gros. Pour la première générale, donc, en première, vous avez donc toujours ce tronc commun, hein, constitué des matières principales, donc le français, les langues, l'histoire-géographie, le sport sont dans ces matières principales. Et on va y rajouter 3 spécialités qu'il vous faudra choisir à l'issue de la classe de seconde, parmi une série de spécialités qui sont proposées pour la première. Et pour information, le lycée Louis Vincent ne propose pas l'intégralité des spécialités. Donc il faudra regarder. Si vous choisissez des spécialités du lycée Louis Vincent, pas de problème, vous pourrez rester au lycée Louis Vincent. Si vous choisissez d'autres spécialités, il faudra changer d'établissement. En terminale, il y aura simplement une option qu'il faudra abandonner et donc garder les 2 options principales, les 2 spécialités principales qui vous préparent à l'orientation vers les formations supérieures. Voilà, alors les épreuves du bac ont un petit peu évolué. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cela lors d'une précédente réunion. Bon, vous voyez les différents coefficients dans ces épreuves de baccalauréat général. Les spécialités sont effectivement importantes dans les coefficients, puisque le coefficient est de 16, pour en tout cas les 2 spécialités qui sont gardées en terminale. Pour ce qui concerne
la spécialité abandonnée, elle a un coefficient de 8. Voilà, donc c'est un bac qui va être orienté vers les spécialités que nous avons choisies, sachant que le tronc commun, lui, continue à être validé de manière importante et à compter de manière importante. La petite nouveauté aussi de cette année, c'est le passage en contrôle continu de l'ensemble des épreuves, sauf les épreuves de spécialité. Pour le baccalauréat, seront passées en examen les spécialités choisies pour la terminale, la philosophie et le grand oral, qui est une nouvelle épreuve qui est basée effectivement sur l'utilisation de l'oral. Voilà, donc quels sont les choix qui vont s'ouvrir à vous après la classe de seconde générale et technologique? Eh bien, il va y avoir déjà le choix de la classe, de la série technologique ou de la série générale. Ce sont deux séries qui sont assez semblables, mais qui diffèrent par les types d'enseignements qui sont proposés. En gros, on peut dire que la voie technologique est une voie qui est adaptée aux élèves qui ont besoin de pratiquer pour comprendre les notions qui sont proposées. Et puis, la voie générale, elle, c'est une voie qui convient aux élèves qui ont des capacités théoriques relativement importantes. Voilà. La voie technologique, en tout cas pour ce qui est du lycée Louis Vincent, ce sont deux séries, la série STI 2D et la série STL. Donc série STI 2D, ce sont des formations qui sont liées à la partie industrielle. Et il y a un volume horaire important qui est consacré à l'apprentissage de ces savoir-faire industriels, la découverte un petit peu de tout ce qui est technologie de l'industrie. Voilà. Bon, la STL, c'est le même problématique, mais adaptée bien sûr au laboratoire. Alors, pour information, au lycée Louis Vincent, nous avons les STL, mais dans la série sciences physiques de laboratoire. Donc c'est une série, il y a deux spécialités dans les STL. Il y a la série donc sciences physiques, chimie de laboratoire et la série biotechnologique. La série STL, c'est à Louis Vincent pour la partie SPCL. Pour la partie biotechnologique, c'est une série qui se découvre au lycée Georges Latour à côté d'ici. Alors bien sûr, il y a d'autres séries technologiques qui sont possibles tout à fait pour vous. Vous avez les séries donc STT2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc là, vous avez toute une partie d'apprentissage du design. C'est vraiment une série qui est orientée vers le design. La série ST2S, alors ST2A, ça se fait au lycée de la communication et au lycée Loritz, alors la communication de Metz et le lycée Loritz de Nancy. La série ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, prépare à des métiers qui sont effectivement dans la santé, aussi bien des métiers de type infirmière, mais des métiers aussi de type secrétariat médical et autres. Et c'est une série donc qui est une série finalement assez littéraire, avec des informations théoriques aussi à gérer. Et c'est une série qui a lieu, qui s'enseigne en tout cas au lycée Georges Latour de Metz. Je regarde Madame Moreau parce que si jamais je dis des bêtises, elle pourra me corriger. Mais pour l'instant, elle fait début de la tête, donc ça va à peu près, je ne dis pas que des bêtises. La série STMG, donc toute la partie tertiaire, c'est une orientation tertiaire. Vous avez compris que quand on choisit une série technologique, on a déjà des informations sur les secteurs que l'on veut, dans lesquels on veut exercer dans son métier ultérieurement. Donc la série STMG, une série qui est liée à tout ce qui concerne le tertiaire, la vente, le commerce, et qui s'exerce au lycée Schumann de Metz. La série STHR, c'est une série qui est liée à l'hôtellerie. Alors l'hôtellerie aussi bien dans le service que de la restauration. Il n'y a pas que la partie... et c'est une seconde générale et technologique qui est suivie d'une première technologique.
ce ne sont pas des enseignements professionnels purs. Hein. Il y a bien une différence entre le bac pro cuisine ou le bac pro service et la série STHR. La série STHR a pour vocation d'emmener les jeunes jusqu'à un BTS, jusqu'à un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans le service ou dans la restauration. Madame Moreau, alors si vous voulez parler, il faut vraiment que vous preniez un micro parce que de toute façon, je ne peux pas. Alors, vous avez un micro, Monsieur Zeitz va vous donner ça. Non, le micro là-bas, mince, ça suffira. On va juste vérifier que effectivement ça fonctionne. Et puis, normalement, vous pouvez rester assise et on devrait pouvoir vous prendre en vidéo sans difficulté. Il faut l'allumer. Alors voilà, on va juste confirmer, Madame Moreau, qu'on vous entend bien. Loïc, tu peux nous dire? Non. Ça va? C'est bon? Ok. Voilà, Madame Moreau. Ok. Donc je voulais simplement juste compléter ce que vous disiez, Monsieur Palès, au niveau des objectifs du bac techno STHR. L'objectif, donc, c'est pas de travailler en cuisine ou de travailler du point de vue concret en cuisine ou en service, mais de se diriger vers les métiers du management hôtelier, soit dans le domaine de la cuisine, soit dans le domaine du restaurant, soit dans le domaine de l'hébergement. Voilà. Juste, c'est du management hôtelier. Ok. Voilà pour STHR. Alors j'espère que, je ne sais pas si vous avez des commentaires pour voir si on a bien entendu Madame Moreau. Vous pouvez rappuyer sur le bouton, Madame Moreau, pour éteindre le micro. Oui, le moto vert. Et il va s'éteindre. Il faut peut-être appuyer un peu longtemps pour qu'il s'éteigne. La série Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Alors c'est au lycée Faber, Madame Moreau. Oui. Oui, c'est au lycée Faber et c'est un bac technologique qui se fait uniquement en partenariat avec le conservatoire régional de Metz. Voilà, il faut être inscrit au préalable au conservatoire. C'est une série qui ne comporte que peu d'élèves. Hein. Il n'y a pas un nombre d'élèves extrêmement important dans cette série sur le bassin de Metz. Et puis les séries STAV, donc c'est toutes les séries technologiques qui sont liées au métier de l'agriculture et qui sont donc assurées dans les lycées agricoles, dans les différents lycées agricoles qui sont disponibles dans le département. Vous avez compris que ces filières technologiques ont l'intérêt de pouvoir déjà présenter des orientations professionnelles ou semi-professionnelles, mais elles restent comme les séries générales, des séries dans lesquelles l'enseignement est très théorique, hein, il n'y a pas beaucoup de mise en pratique, et en tout cas, elles ont vocation aussi pour les jeunes à leur permettre d'accéder à des études supérieures, que ce soit dans les formations de type IUT par exemple, hein, qui s'appelle aujourd'hui donc BUT, hein, le bachelor universitaire et technologique, ou que ce soit des formations dans des domaines de type école d'ingénieur, école classe préparatoire, pourquoi pas, mais encore une fois, orienté vers une série technologique, une série professionnelle, pardon, un secteur professionnel particulier. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la présentation de l'ASTI 2D au lycée Louis Vincent. C'est vrai qu'on va avoir un travail sur des différents domaines qui sont liés à l'industrie. Alors vous avez compris dans cette période de crise sanitaire que l'industrie est un secteur qui va de nouveau être développé en France, même si dernièrement elle avait pu subir quelques difficultés. On va essayer de redévelopper et de relocaliser l'ensemble de notre production sur le territoire. Donc des secteurs qui travaillent aussi bien l'énergie que la gestion de l'information, que la matière, la construction, et les élèves vont pouvoir participer, comme vous voyez dans les différents documents qui sont présentés, à des TP plus pratiques, plus concrets sur les différents éléments qui vont concerner leur futur métier. Comme je le disais tout à l'heure,
l'intérêt de ces séries, c'est de permettre de comprendre les notions qui sont abordées en réalisant, en faisant les choses. Il y a un mot en français que j'aime bien, qui est le mot saisir, le verbe saisir, qui veut aussi bien dire comprendre que prendre. Et c'est un petit peu l'objet de ces séries technologiques. En poursuite d'études, la poursuite d'études privilégiée sur la STI 2D, c'est le BUT. L'objectif, c'est que les élèves rentrent dans un BUT, donc un bac plus 3. Et ils peuvent néanmoins accéder à d'autres formations, y compris, encore une fois, aux écoles d'ingénieurs, soit d'ailleurs en post-bac, c'est-à-dire juste après le baccalauréat, soit à l'issue d'une classe préparatoire que nous avons ici au lycée Louis Vincent. Alors même chose pour la STL, vous avez bien compris que là c'est peut-être plus compréhensible pour la majorité d'entre vous. On est bien sur ce qui est fait en physique, mais on va travailler sur des éléments qui sont très pratiques, d'expérimentation en physique et en chimie. On va essayer de comprendre les différents éléments dans ces domaines en physique et en chimie. Donc on va un peu plus loin évidemment que la physique qui est assurée en classe de collège ou en classe de seconde. Il y a des enseignements qui sont beaucoup plus pratiques avec des matériels qui sont beaucoup plus performants. Voilà pour ce qui est... Alors, oui, je vous en prie. Alors, il faut que... Tu gères le micro, s'il te plaît, parce que là, si tu es à côté, ça... Il marche pas, celui-là ? Voilà, alors une question. Jean-Luc, tu peux regarder le micro, pourquoi il ne marche pas ? Oui. Il y a une demande pour savoir si le PDF sera envoyé ou pourrait être envoyé par la suite aux parents. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on l'a fait correctement sur les... Il y en a des piles en haut, Jean-Luc. Je ne sais pas si on l'a fait correctement dans les différentes diffusions. Des fois, on oublie de le faire. Mais on va essayer de faire le maximum pour qu'effectivement le PDF soit envoyé par le biais de mon bureau numérique. Je rappelle néanmoins que sur YouTube, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la diffusion de ce qu'on est en train de faire, la vidéo, elle est elle-même enregistrée. Elles sont donc disponibles directement dans la chaîne YouTube, la chaîne TV du lycée Louis Vincent. Donc vous tapez sur YouTube, lycée Louis Vincent, Metz, et vous obtenez la chaîne en direct. Donc pas de souci, on va essayer de mettre le PowerPoint à disposition et vous aurez la vidéo en direct. Donc les enseignements particuliers, l'organisation de l'enseignement est celui qui vous est présenté là, donc des troncs communs et des enseignements de spécialité en première et en terminale. Alors je vous donne la parole. L'idée de force, c'est que vous avez en tronc commun des matières qui sont communes avec l'enseignement général, français, philosophie, histoire géo, langue vivante. Par contre, dans les séries technologiques, dans le tronc commun, il y a un enseignement de mathématiques qui est systématiquement proposé, alors que vous savez qu'en première générale, si vous ne choisissez pas la spécialité mathématique, vous ne ferez plus de mathématiques du tout en première. Et je réponds à la question peut-être ? Pardon de vous déranger dans votre discours, mais j'ai une question qui m'est posée. Pas de spécialité SIN prévue au lycée Louis Vincent ? Point d'interrogation. Alors, la spécialité SI, elle existe, on va la voir, mais c'est une spécialité de l'enseignement général, on va la voir. Ouais. Et SIM... Ah, SIN, pardon, c'est SIN. Ah oui. Alors, j'en parlerai aussi, je vais en parler tout de suite, si vous voulez, après avoir évoqué la problématique des spécialités. Donc, effectivement, pareil, les enseignements de spécialité de première technologique et des enseignements de spécificité en terminale. Donc, effectivement, à la rentrée prochaine au lycée Louis Vincent, nous aurons comme spécificité la spécificité EE, énergie-environnement, la spécificité e-tech, innovation, technologie, éco-conception. Ça, ce sont deux spécialités qui existaient déjà précédemment à Louis Vincent. Et nous aurons en ajout la spécificité SIN, donc système informatique et numérique, qui vient s'ajouter
à la proposition qui est faite aux élèves de première du lycée Louis Vincent pour la rentrée 2022. Voilà, donc oui, la spécificité SIN sera enseignée au lycée Louis Vincent à la rentrée 2022. Et les élèves qui sont en seconde aujourd'hui pourront donc aller en première technologique au lycée Louis Vincent et terminer par une terminale avec la spécificité SIN. Donc SIN, système informatique et numérique. Voilà pour la partie technologique. Alors je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou d'autres remarques sur la partie technologique ou si nous on a des choses que j'avais peut-être oubliées, Jean-Luc, des choses que j'aurais oubliées dans la présentation. Non? Ok. On refera un point à chaque fois, on va s'arrêter un petit peu à chaque présentation générale pour faire en sorte que les choses marchent. C'est quoi ton mais il y en a des piles quelque part. Enfin bon, c'est vrai, c'est pas grave. On va laisser. Donc la voie générale. Alors, la voie générale, donc c'est un choix que vous avez à faire donc en fin de seconde. On a vu tout à l'heure voie technologique, maintenant voie générale. Et dans cette voie générale, voilà, vous avez les enseignements communs. Donc on voit bien que ces enseignements communs sont communs en enseignement technologique et en enseignement général. La seule chose qui se rajoute, qui est un petit peu différente, c'est l'enseignement scientifique. Il y a 2 heures d'enseignement scientifique qui viennent se rajouter au français, histoire, géographie, EMC, donc enseignement moral et civique, langue vivante A ou B, donc les 2 langues vivantes que les enfants suivent dans la seconde, et le sport, l'éducation physique et sportive. Cet enseignement scientifique a pour vocation à donner une culture scientifique aux élèves, même pour ceux qui ne suivent pas un enseignement de mathématiques, ou un enseignement de physique, ou un enseignement de SVT, ou un enseignement de sciences de l'ingénieur, ou un enseignement de NSI, donc qui n'ont pas choisi un enseignement scientifique. Cet enseignement scientifique permet de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à tout bon citoyen. Ouais. Donc les enseignements de spécialité permettent effectivement d'approfondir des notions ou des domaines qui intéressent les élèves et permettent à ceux-ci d'avoir un enseignement important sur 3 enseignements de spécialité à raison de 4 heures par semaine en seconde et 2 enseignements de spécialité à raison de 6 heures par semaine en terminale. Et je vous donne la parole pour les questions. Oui, il y a 2 questions. Une technique. L'interface de choix oblige une saisie de 4 choix, alors que 3 choix doivent être faits. C'est vrai. Alors on va la voir tout de suite après, l'interface de choix. C'est vrai que ce qui est demandé, c'est que les parents choisissent 4 spécialités, parce que tout simplement, on considère qu'à ce moment de l'année, c'est pas tout à fait fixé ce choix, et c'est donc une discussion qu'on doit avoir. Donc les parents peuvent choisir les spécialités qui semblent les plus opportunes. Et ensuite, alors ce choix, on va le voir tout à l'heure, va être fait finalement au 3e trimestre. Et donc, c'est au 3e trimestre qu'on aura définitivement à choisir les 3 spécialités. Aujourd'hui, on considère qu'il est un peu tôt pour les élèves et pour les familles de choisir l'ensemble de ces 3 spécialités. Jean-Luc, tu fais passer le micro ? Voilà. Voilà, une autre question ? Non, mais justement une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand il faut choisir 4 spécialités là en pré-choix, si j'ose dire, les 3 choix qui doivent être faits finalement doivent obligatoirement être dans les 4 ? Ah oui, pas obligatoirement, non, c'est jamais obligatoire. Vous savez, dans l'éducation nationale, on essaye de corriger les erreurs de ce qui peut se faire. Mais c'est vrai que ça serait quand même, comment dire, opportun que parmi les 4 spécialités que vous allez choisir, il y ait les 3 spécialités choisies au dernier trimestre. Mais en réalité, le choix définitif s'effectue qu'au dernier trimestre et au conseil de classe du dernier trimestre. Et donc, même si vous n'avez pas fait un choix de spécialité maintenant sur cet outil, ça n'empêchera pas de choisir vos spécialités au 3e trimestre. Voilà, désolé, encore une fois. Donc, vous voyez les spécialités qui sont proposées sur
en classe de première générale. Donc les bleus, celles que le lycée Louis Vincent assume, et les rouges, c'est celles que nous n'assumons pas. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut changer d'établissement si vous souhaitez prendre l'une de ces spécialités. Il y a dans la loi la possibilité d'avoir un enseignement dans un établissement et suivre une spécialité dans un autre, mais en réalité, ça ne se fait que très rarement. On le faisait pour NSI, par exemple, pour les élèves de Georges de la Tour, mais ça se fait quand même extrêmement rarement. En principe, le changement d'établissement est indispensable. Voilà, pour vous aider à ce choix, vous avez les outils liés à l'orientation. Donc le site seconde première 2020-2021.fr, le site horizon21.fr, ce sont des sites qui vous permettent de regarder et de réfléchir aux choix que vous avez à faire, avec en fonction des différentes capacités que vous pouvez développer. Voilà, alors, de la procédure, on va travailler un petit peu sur cette procédure. On va pouvoir vous demander, avant les vacances de février, en réalité pour le 28 janvier, on va vous demander les choix d'orientation. Donc, c'est sur scolarité service que ce choix d'orientation vont être à renseigner. On va vous faire une démonstration de l'outil scolarité service. Si tout fonctionne bien, je crois qu'aujourd'hui on a la totale en termes de problèmes techniques, donc si tout fonctionne bien, on vous fait une démonstration en direct. Si ça fonctionne moins bien, on verra ce que ça donne. Voilà, donc pour le 28 janvier, vous avez tous un choix à faire sur le site Scolarité Service, ça s'appelait enseignement téléservice, hein, c'est la même chose, de ces spécialités. Voilà. Donc le choix de 4 enseignements de spécialité, comme on le disait tout à l'heure, alors que normalement ce sont 3 enseignements de spécialité qui sont demandés, mais ce sont bien 4 qu'on vous demande à ce moment-là. Et puis, ça permet au conseil de classe de vous donner des recommandations et des essais, des informations, des conseils par rapport à ce choix de spécialité. Puis ensuite, à la fin, encore une fois, au conseil de classe du 3e trimestre, pour la classe de première, là, cette fois-ci, vous aurez 3 choix de spécialité à assumer. Voilà, donc on va essayer de passer sur la partie téléservice, et je suis vraiment désolé pour ce qui nous est arrivé. Peut-être que tu peux couper ma vidéo là, le temps que je me mette sur les téléservices. Tu avais enregistré le compte Ouais, mais c'est le débit de la salle qui est pas bon. Enfin, on n'est pas, j'arrive pas à accéder non plus là. Site inaccessible. Voilà. Vas-y. Voilà, donc nous nous connectons au site des téléservices. Avant de valider, tu me remettras dessus. Vous pouvez, s'il y a des questions, n'hésitez pas, j'ai le temps d'y répondre ce coup-ci. Jean-Luc. Il y a une question. Est-il possible de mettre choix 1 général et choix 2 techno et au final choisir la voie technologique au 3e trimestre? Oui. Alors, il est possible effectivement de faire un choix de série générale et de voie technologique en même temps. Hein. D'ailleurs, on vous le conseille éventuellement, sauf si vous avez vraiment, vous savez vraiment ce que les enfants veulent faire, mais on vous le conseille de le faire pour pouvoir... Jean-Luc, tu récupères le micro ?
pour pouvoir effectivement garder ce choix. Hein. Donc, vous demandez, en tout cas, on est dans les vœux aujourd'hui, dans ce dans ce deuxième trimestre. Donc, vous pouvez faire un vœu et vous attendez que le conseil de classe vous conseille par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Oui, bien sûr, vous pouvez faire un vœu de spécialité générale, de voie générale, de première générale, et puis faire un vœu de première technologique. Alors, par exemple, hein, dans le lot, je sais pas, un élève pourrait faire un vœu de première générale avec mathématiques, physique, NSI. Donc, en gros, une orientation scientifique pour faire un peu d'informatique. Et dans un vœu technologique, pourrait demander une première technologique avec une spécialité en terminale SIN, un système informatique et numérique. Donc, c'est vrai que c'est deux apprentissages un petit peu différents. La voie technologique, donc, étant sur quelque chose de beaucoup plus théorique, encore une fois, mais néanmoins, la possibilité existe et ça nous permet d'avoir, d'un côté, un choix technologique, donc avec un enseignement plus concret, et de l'autre côté, un enseignement plus théorique sur la partie générale. Voilà, alors, on va vous mettre à l'écran le site donc, des téléservices. Hein. Le site auquel vous arrivez en tapant sur le lien des téléservices. Donc, scolarité service, vous avez eu dans l'info parent. Hein. Scolarité service, et quand vous accédez sur ce lien, vous avez besoin d'identifiants. Les identifiants sont ceux du compte EduConnect. Donc là, on a demandé à un parent d'élève de bien vouloir nous prêter ces identifiants. Ce sont les identifiants d'EduConnect, ceux que vous utilisez pour vous connecter à mon bureau numérique. C'est les mêmes, d'accord? Ce sont les mêmes. Voilà, ça vous permet d'avoir l'accès suivant. Donc, vous savez que les téléservices, alors ce qui s'appelle maintenant, encore une fois, scolarité service, il y a plein de choses différentes qui vous sont proposées, comme les bourses, les fiches de renseignement. Vous pouvez modifier votre numéro de téléphone, vous pouvez modifier votre adresse, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez sur ce sujet-là. Ça intègre nos bases à nous. Hein. Chaque fois que vous faites une modification, ces modifications sont faites sur nos bases. Donc, et vous pouvez payer les factures de l'admi-pension, par exemple, sur cet outil. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie orientation, hein, qui est là. Donc, je viens de cliquer sur orientation. Et vous voyez qu'on est ici sur la phase provisoire, l'intention des parents d'élèves d'orientation pour la classe de seconde. Donc on vous réexplique de nouveau la manière de ce que vous avez à choisir, ce que vous devez choisir. Donc encore une fois, première générale, première technologique. Alors, et encore une fois, il y a quelques spécificités qui concernent certainement très peu de monde, comme le brevet des métiers de la musique. Bon, voilà. Et ensuite, vous pouvez saisir vos intentions d'orientation. Donc voilà, je peux saisir mes intentions d'orientation. Encore une fois, je dois les valider pour qu'elles soient effectivement prises en compte. Donc là, il n'y en a pas pour l'instant. Donc je vais faire un vœu. Donc je vais ajouter une intention d'orientation. Voilà. Et je souhaiterais, par exemple, faire une première générale avec ensuite les différentes spécialités à choisir. Donc je choisis première générale. Et il me demande, une fois que j'ai choisi première générale, de choisir les spécialités. Alors je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais choisir la spécialité mathématiques, la spécialité physique-chimie et la spécialité NSI. Alors comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut en choisir 4 des spécialités, hein, donc sinon ça ne valide pas. Donc je vais dire, tiens, bon, alors, je vais faire un peu d'informatique, c'est vrai, mais j'hésite entre NSI et sciences de l'ingénieur. Donc, je vais faire les deux, et puis voilà, je vais attendre de savoir quels sont les conseils du conseil de classe. Voilà. Ici, vous avez droit à une 5e spécialité, c'est-à-dire que c'est une spécialité qui n'est pas enseignée dans le lycée. Donc, si vous souhaitez une spécialité qui n'est pas enseignée dans le lycée, vous pouvez saisir une information sur cette spécialité.
Voilà, donc j'ai choisi mes 4 spécialités, je valide. Et donc, vous voyez qu'ici, il m'a indiqué en rang 1 que je souhaitais une première générale avec comme enseignement de spécialité mathématiques, physique, numérique ou sciences de l'ingénieur, sachant qu'encore une fois, je rappelle, 3 de ces spécialités seront à valider en fin d'année, mais pour l'instant, je peux en choisir 4. Et comme la question était posée tout à l'heure, je vais ajouter une intention, et là, je vais me faire une intention de la première technologique. Et en première technologique, je vais demander une STI 2D, puisque dans mon idée, je vais essayer de faire SIN en terminale. Donc, voilà, je me destine à l'informatique, je me destine un peu aux sciences de l'ingénieur, je me destine à tout ce qui est travail sur le numérique. Donc, j'ai choisi une première générale avec les 4 spécialités scientifiques, dont NSI et dont sciences de l'ingénieur. Et puis là, je choisis la première STI 2D. Alors aujourd'hui, en première, il n'y a pas les spécificités à choisir. Donc c'est une première STI 2D et c'est la même pour tous les lycées. C'est qu'en terminale seulement qu'on aura ce choix de SIN à faire. Voilà, et vous voyez bien que j'ai demandé une première générale avec comme spécialité mathématiques, physique, numérique, sciences informatiques et sciences de l'ingénieur. Et puis en rang 2, j'ai une première technologique STI 2D. D'accord ? Voilà. Alors, on peut ajouter d'autres intentions d'orientation, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai fini, je peux valider les intentions. Alors, je ne vais pas le faire tout simplement parce que je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait comme choix corresponde au choix de l'élève en question. Donc, je ne vais évidemment pas les valider. Mais néanmoins, vous voyez, ce qui doit se faire, ce sont simplement les informations à donner sur les choix d'orientation. Donc ça va très vite, hein. C'est très techniquement, ce n'est pas un problème particulier. Si vous avez des soucis par rapport à votre compte, vous avez perdu votre compte EduConnect, vous ne savez plus comment vous connecter, etc. Alors d'abord, je rappelle que c'est le même compte que celui qui vous permet d'aller sur mon bureau numérique. Donc normalement, vous l'avez. Mais c'est vrai que parfois, on l'a enregistré, on ne s'en souvient plus. Donc n'hésitez plus, demandez-le nous. Vous nous envoyez un petit courriel au lycée en nous demandant quel est votre compte. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas vous donner votre compte, mais on peut réinitialiser la démarche. C'est un petit peu comme ça maintenant en termes de sécurité informatique. Nous n'avons pas vos mots de passe. Mais par contre, on peut réinitialiser votre mot de passe. On réinitialise votre mot de passe, vous recevez un lien, vous cliquez dessus et vous mettez le nouveau mot de passe comme vous faites pour tous les sites d'e-commerce auxquels vous faites des commandes. Voilà, donc ce site vous permet donc de faire ce choix jusqu'au 28 janvier. Au 28 janvier, nous allons regarder tous les choix qui sont faits. Donc évidemment, on va demander aux professeurs principaux de suivre les enfants par rapport aux choix qu'ils ont faits. Et on va prendre ensuite toute la partie de fin février jusqu'à mi-mars, fin mars, pour retravailler les choix avec vous. Donc savoir, 1, si ces choix sont cohérents, et 2, s'ils correspondent aux capacités et aux volontés de l'élève. Alors, cohérent, si vous regardez le discours ministériel sur le sujet, on vous dit que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il est intéressant qu'ils choisissent des spécialités qu'ils apprécient, où ils sont bons, etc. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas non plus choisir une spécialité, un enseignement où il y a particulièrement des difficultés. Néanmoins, il y a quand même quelques obligations. Ces obligations, on peut les avoir en fonction du secteur choisi. Encore une fois, si vous voulez faire des sciences, un métier scientifique, vous voulez faire ingénieur, vous voulez faire médecin, vous voulez faire technicien dans les domaines de la maintenance, dans les domaines de l'électronique, dans les domaines de l'informatique, dans les domaines du numérique, il faut quand même choisir des spécialités scientifiques. Et des spécialités scientifiques adaptées à ce que vous voulez faire. Et en particulier, il y en a une qui me tient à cœur en tant qu'ancien prof de maths, mais il y en a une qui me tient encore en première, c'est les mathématiques. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire des sciences et que vous ne choisissez pas la spécialité mathématique en première, bien vous ne faites plus de mathématiques. C'est fini.
Les seules mathématiques qui sont faites, ce sont celles qui sont faites dans l'enseignement scientifique, les 2 heures qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire un peu d'épistémologie, l'histoire des sciences. Voilà, mais des vraies mathématiques pures et dures, vous n'en faites plus. Voilà, donc, encore une fois, si vous voulez faire des sciences, il est nécessaire de faire un choix de mathématiques en première de spécialité. Alors après, en terminale, ça se discute. Ça se discute. Pourquoi ? Parce que dans la classe de terminale, il y a des options qui sont... l'option qui est mathématiques complémentaires. Mathématiques complémentaires, ça permet de faire 3 heures de mathématiques en terminale, tout en faisant, par exemple, de la physique et de la SVT. Donc on peut faire ses choix. Mais en tout cas, en première, si on veut faire des sciences, c'est vraiment la spécialité indispensable à faire. Donc ensuite, dans les choix de spécialité, évidemment, si vous avez... si vous aimez bien, je ne sais pas moi, la SVT, si vous voulez vous destiner dans les domaines de la SVT, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la biologie, etc., eh bien, c'est quand même intéressant de pouvoir faire ce choix de spécialité SVT. Jean-Luc, tu donnes le micro à Mme Moreau. Cette spécialité de SVT en première. Hein. Encore une fois, le choix de première est relativement simple à faire. Néanmoins, celui de terminale est plus complexe. Je vous laisse la parole, Mme Moreau, de 2 secondes. Encore une fois, réfléchissez bien à vos choix. Et même dans les séries, dans le choix de spécialité scientifique, il faut un petit peu regarder ce qu'il en est en termes de poursuite d'études pour éviter de ne pas faire la spécialité. Alors, j'ai parlé des mathématiques, mais c'est assez vrai aussi pour la physique. En tout cas, si on fait des choix du domaine de l'ingénieur, par exemple, c'est assez vrai aussi dans ce domaine-là. Madame Moreau, est-ce que tu peux m'enlever l'écran ? Je vais essayer de regarder Parcoursup, la partie critères de recrutement. Là. Madame Moreau. Oui, je voulais juste rajouter, Monsieur Palès, que les élèves n'ont pas uniquement un seul choix souvent. Ils se questionnent quelquefois sur plusieurs projets. Et donc, cette réforme du bac va aussi permettre de choisir une combinaison d'enseignement de spécialité qui va pouvoir orienter vers 2 types de projets, par exemple. Hein. Donc, par exemple, maths, SES et physique-chimie. Si on a un projet, on ne sait pas trop si on veut devenir ingénieur ou si on veut se diriger vers l'économie, les finances, voilà, par exemple. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on va vite vers un projet incohérent quelquefois. Voilà. C'est vrai, c'est aussi dans le discours ministériel, le choix des spécialités permet effectivement d'explorer un petit peu des projets qui sont un petit peu divers. C'est vrai. J'insiste encore une fois sur les sciences quand même, parce que, pour une raison très simple, hein, vous choisissez une spécialité de langue. Vous choisissez LCE anglais. Bon, pas de problème, vous avez fait ce choix de spécialité pour travailler dans les langues. Ça se comprend parfaitement. Mais si vous ne faites pas ce choix de spécialité, vous avez quand même un enseignement de langue. Bah oui, il y a quand même 4 heures de langue qui sont assurées, 4h30 même en première et 4 heures en terminale, qui sont assurées pour tous les élèves. Si vous ne faites pas le choix de la spécialité mathématique ou de la spécialité physique, dans la classe générale, vous n'avez plus d'enseignement de mathématiques et très peu d'enseignement de physique. C'est ça le souci pour les sciences. Hein, cette réforme, elle est un petit peu particulière pour ce qui concerne les sciences. Il faut vraiment faire attention à ce choix de spécialité. Ce n'est pas la même chose dans les enseignements littéraires. Et c'est pour ça qu'on revient sur les filières technologiques. Parce que les filières technologiques, quand vous regardez, souvenez-vous des passages que je vous ai montrés sur les horaires, eh bien les filières technologiques, il y a de toute façon, dans les filières technologiques, des maths par exemple. Toutes les filières technologiques ont 3 heures de maths en première. Donc de fait, vous ne pouvez pas faire un autre choix que de subir, entre guillemets, les mathématiques. Et si vous choisissez une filière technologique de type scientifique ou technique, vous avez nécessairement aux mathématiques s'ajoute nécessairement, par exemple, de la physique. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le choix, il est important pour certains domaines. Vous avez donc toute l'année pour le faire. Là, ici, vous avez jusqu'au 28 janvier, mais ce sont des choix provisoires.
Et vous avez toute l'année pour discuter avec nous pour la réalisation de ce choix. Et dans le domaine scientifique, il faut faire attention aux choix qu'on fait, qui sont déterminants. Alors, pour retravailler, tu peux me replacer sur l'écran, pour retravailler ça, vous avez pour savoir comment choisir, pour être informé de comment choisir, vous avez les sites que j'ai présentés tout à l'heure, Horizon 21, première terminale 2020, 2021, etc. Enfin, voilà, les sites, ceux que vous avez eus d'ailleurs dans l'info par an. Mais vous avez aussi Parcoursup. Alors, vous allez me dire, Parcoursup, pour des élèves qui sont en seconde, ils vont en souper pendant 3 ans. Ben, oui, c'est vrai. Mais vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez aller voir les formations sur Parcoursup. Vous voyez, là, j'ai été voir la formation post-bac TSI, donc la classe prépa TSI de Louis Vincent. Et je peux aller voir ces formations et découvrir quelles sont les formations qui sont associées au niveau du bac. Par exemple, si je lis les attendus de la classe TSI, classe préparatoire au lycée Louis Vincent, eh ben je vois qu'il faut que je fasse une série technologique STI 2D, il faut que je fasse une série STL pour pouvoir rentrer, ou les séries étrangères qui sont un petit peu, qui ont d'autres dénominations. Mais en tout cas en France, pour rentrer dans cette classe-là, il faut que je fasse STI 2D ou STL. Et puis ensuite, j'ai la sélectivité de cette formation. Je sais qu'il y a eu 238 vœux qui ont été formulés pour rentrer dans cette formation, alors que nous avons 32 places. Il me semble que c'est ça, 32 places. Voilà. Donc, je sais qu'elle est sélective. Alors, elle est sélective, elle est assez sélective, mais il y a des formations, vous pouvez regarder, il y a beaucoup plus de vœux par rapport au nombre de places. C'est encore pire que ça. Vous avez donc les critères, la description de la formation, d'accord ? Et puis, vous avez effectivement les critères de choix. Donc, vous voyez, par exemple, dans la formation TSI, je vais regarder, il est marqué que résultat scolaire, ce critère est très important. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de bons résultats. Et en particulier, qu'il faut avoir de bons résultats dans les notes de mathématiques, physique, chimie, sciences industrielles, etc. D'accord ? Donc, on peut, si vous regardez, alors bien sûr, vos enfants ne savent pas encore, et je ne suis pas sûr qu'ils le sauront tout de suite d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire plus tard, et quelle formation y associer. D'accord ? Mais on peut déjà regarder quelques formations, qu'est-ce qui est demandé sur telle ou telle formation, sur les classes préparatoires, sur un DUT, sur un BTS. On peut regarder effectivement quelle est la demande et qu'est-ce qui est demandé en termes de matière dans ces formations. Voilà, et vous avez une description assez complète. Les critères qui sont marqués dans ce document sont ceux qui vont être utilisés par la commission de sélection pour les élèves. D'accord ? Alors évidemment, il y a les formations qui sont non sélectives. Donc là, le baccalauréat permet d'avoir un accès à ces formations. Ça n'empêche pas qu'en général, il y a quand même des demandes d'apprentissage par rapport au baccalauréat pour rentrer dans ces formations. Le baccalauréat suffit, mais de temps en temps, il est quand même, si vous voulez faire une licence de maths, enfin, je ne sais plus maintenant le terme. Si vous voulez faire des mathématiques en université, il vaut mieux avoir fait des mathématiques au niveau du baccalauréat. Ça paraît assez logique. Voilà sur l'ensemble des formations. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions maintenant, mais on va essayer de répondre aux différentes questions qui sont proposées. Tu veux peut-être couper l'écran, Loïc, sur la diffusion. Alors, première question, si le choix de filière technologique est refusé, que se passe-t-il ? L'élève est-il reversé, je cite, en première générale ? Si oui, avec quelle spécialité ? Alors, il n'est jamais reversé en première générale s'il ne l'a pas demandé. S'il ne l'a pas demandé, il est plutôt reversé en seconde. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de savoir s'il refait une année pour reconstruire son projet. Mais enfin, en général, alors, l'élève qui est en seconde et qui va demander une première technologique, on va le suivre tout au long de l'année et on va essayer de voir s'il est en capacité de faire cette première technologique. D'accord ?
Alors maintenant, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des filières technologiques, elles sont sélectives. C'est-à-dire qu'effectivement, vous demandez et il y a une étude de dossier. Bon, je ne connais pas bien la situation de Metz parce que ça fait un moment que j'en suis parti, mais en réalité, on trouve une place pour les élèves qui ont fait cette demande, en tout cas dans les séries STI 2D, dans les séries STL, à moins qu'il y ait tout d'un coup 50% de demandes supplémentaires, mais en général, on trouve une place dans ces séries. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les séries technologiques. Je parlais tout à l'heure de la série ST2A que je connais bien aussi. Là, il y a un nombre de places limité et on ne dépassera pas ce nombre de places et on fera donc une sélection en fonction des résultats de l'élève. Et si l'élève n'obtient pas cette série ST2D, il va être reconduit dans une des demandes qu'il a faites préalablement. Et c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs demandes sur... non mais allez-y, Madame Moreau, pour confirmer effectivement les choses. Oui, allez-y. On l'entend? Le micro n'est pas allumé? Si? Le micro est allumé. Non, c'est bon. Allez-y. En général, tous les élèves trouvent une affectation sur le bassin de Metz dans les filières comme STI 2D ou STMG. Voilà. Mais on conseille vraiment quand même, en fonction de la qualité du dossier aussi, de faire plusieurs vœux, c'est-à-dire de demander cette série STI 2D dans différents établissements, quand ils existent dans plusieurs établissements. Voilà. Même au-delà de Metz, même, on peut élargir au-delà en Moselle, par exemple, même dans l'académie. Donc, si vous voulez quelque chose de particulier, effectivement, n'hésitez pas à demander plusieurs établissements et en plus, demander plusieurs choix. De toute façon, vous voyez bien, il y avait le rang 1, le rang 2, etc. Donc, on commence par examiner la demande du rang 1. D'autres questions? Oui. Y aura-t-il des temps dédiés pour affiner les choix de spécialité ou des rencontres avec le professeur principal pour en discuter? Ou faut-il prendre l'initiative de rendez-vous? Alors, il n'y aura pas de rencontre organisée avec le professeur principal. C'est plutôt une discussion qui va avoir lieu avec l'élève, sauf à demander un rendez-vous là au professeur principal, effectivement, mais aussi au PsyEN, Madame Moreau est là. Et donc, effectivement, vous pouvez demander un rendez-vous d'étude de dossier au PsyEN. Et puis, vous demandez un rendez-vous au professeur principal également. Mais le travail qui va être fait est plutôt un travail qui va être fait en présentiel avec l'élève, rapport entre l'élève et le professeur principal, l'élève et le PsyEN. Et puis pour nous, pour les parents d'élèves, ça va être plutôt des échanges avec les outils numériques. Ça n'empêche que si vous voulez m'en faire une demande de rendez-vous, que ce soit au professeur principal ou au PsyEN, n'hésitez pas à le faire. Peut-être Madame Moreau préciser comment on fait. Je voulais simplement dire que c'est vrai qu'on peut organiser des séances en classe pour réfléchir un petit peu sur les choix, domaine technologique, filière générale, choix des enseignements de spécialité. Mais le travail, ça ne dispense pas, je pense, du conseil sur ce choix de manière individuelle, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fouillé qui prend en compte différentes caractéristiques de l'élève en fonction de son projet post-bac. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder en collectif, ça. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Il y a une réflexion à mener individuellement par l'élève. Il y a vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Nous, on fait du travail en groupe. On a présenté déjà 2 heures les spécialités. Donc les professeurs ont présenté les spécialités avec quelques difficultés techniques aussi, parce que là aussi, c'est tout à distance. Donc on a un petit peu de mal d'assumer l'ensemble de ces outils numériques, mais on a présenté à tous les élèves de seconde les spécialités en 3 heures. Il y en a eu 2 pour l'instant. Une a été retardée à cause de la grève jeudi, mais elle sera présentée jeudi prochain. Donc les élèves ont pu rencontrer les professeurs de chaque spécialité qui leur ont présenté ce qu'ils faisaient, les objectifs, etc. Donc ça a été fait et on continuera à le faire. Et on aura un autre YouTube Live, je ne me souviens plus la date, c'est juste avant le choix, donc c'est au niveau du mois d'avril, je pense. Vous avez eu la date sur les infos parents. Un autre YouTube Live au moment du choix définitif pour revenir sur toute l'importance de ces choix définitifs. Une autre question, si l'enfant n'a vraiment aucune idée de ce qu'il veut faire, doit-on noter général et technologique et voir ce que lui conseille le conseil de classe? Alors, il faut quand même réfléchir ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons intégralement faire la réflexion sur l'orientation de l'élève.
Alors, je le dis toujours, c'est toujours compliqué de savoir ce que aime faire un élève ou ce qu'il a envie de faire. C'est plus simple de réfléchir à ce qu'il ne veut pas faire. Regardez, vous dites, est-ce que tu veux travailler dans une usine? Non. Bon, est-ce que tu veux travailler dans un bureau? Non. Est-ce que tu veux travailler à l'extérieur? Oui, non. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, des questions simples qu'on peut poser. Et puis, encore une fois, il y a tout un travail qui peut être fait avec les psy-EN sur cette question. Les psy-EN, vous les avez dans l'établissement, vous les avez aussi au CIO. Donc, vous pouvez les mobiliser. Mais encore une fois, en famille, c'est vraiment en famille. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Évidemment, si vous posez la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Imaginez-vous, il y a un certain nombre d'années, à leur âge, si on vous avait demandé ce que vous aviez envie de faire, vous n'en savez rien. Alors bon, on peut dire qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes les maths? Est-ce que tu aimes le français? Est-ce que tu aimes les langues? Voilà, ça fait déjà un choix. Et encore une fois, je répète, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, hein? Oh ben moi, j'ai pas envie de passer toute ma journée dans un bureau. Bon, bah, si on n'a pas envie de passer toute sa journée dans un bureau, peut-être qu'on a des métiers qui sont effectivement pas à choisir. Peut-être aussi, donc, c'est vrai que les jeunes, ils ont du mal à se projeter dans telle ou telle formation ou dans tel ou tel métier, mais pour les aider, il faut penser aux immersions. Hein, il faut vraiment qu'ils n'hésitent pas à... Bon, par exemple, au lycée Louis-Vincent, il n'y a pas de souci pour ceux qui sont scolarisés au lycée Louis-Vincent. Ils iront, s'ils le demandent, à leur prof principal en immersion, en STI 2D, en STL. C'est prévu. C'est en ce moment, d'ailleurs, je crois, hein, Monsieur Pallès. Mais s'ils souhaitent faire des choix aussi de formation qui n'existent pas au lycée Louis-Vincent, qu'ils n'hésitent pas à demander à leur prof principal, et avec moi éventuellement, direct, ou alors au secrétariat du lycée, pour faire une immersion dans ces établissements. Par exemple, je pense en STMG ou tous les bacs techno qui n'existent pas au lycée Louis-Vincent. Voilà, par exemple. Alors, on a juste un petit problème sur ces immersions, c'est qu'on a un peu de Covid en ce moment, donc évidemment, on limite le brassage et pour l'instant, c'est un peu difficile, mais ça viendra, on va retarder un peu les opérations d'immersion. Il y a normalement aussi les opérations de journée porte ouverte, donc vous savez qu'on devait faire notre journée porte ouverte le 3 février, et malheureusement, ça ne sera pas le 3 février. Pour l'instant, on a prévu une date de report au 17 mars. On espère que le 17 mars, on pourra faire notre journée porte ouverte. Si on n'arrive pas à faire une journée porte ouverte en présentiel, on fera une journée porte ouverte à distance, comme l'an dernier. Alors justement, à propos des questions de changer d'établissement, là, est-ce que c'est le lycée qui fait les démarches ou est-ce que c'est à la famille de faire la démarche? Alors la famille fait la demande. Là, on va déjà regarder quelles sont les spécialités que les enfants souhaitent. D'accord. Et une fois qu'on a ces spécialités, qu'on a validé les spécialités, qu'il y en a une effectivement qui ne convient pas, enfin n'est pas assurée au lycée Louis-Vincent, là, il y a effectivement une démarche administrative à faire qui sera accompagnée par le secrétariat de l'établissement, secrétariat élève, mais qui est faite par les parents, accompagnée du secrétariat d'élèves et du professeur principal. Donc oui, hein, ça sera suivi et vous aurez le merveilleux outil que vous avez utilisé l'année dernière en 3e, qui s'appelle toujours, me semble-t-il, Affelnet, et qui permettra aussi de savoir si les élèves sont affectés dans tel ou tel lycée en fonction de leur spécialité. Une autre question, avez-vous, en fonction des typologies de métiers, administratifs, juridiques, finances, etc., un tableau de correspondance permettant de choisir les spécialités requises par les formations futures? Alors non, mais oui. Alors non, parce que non, on n'a pas quelque chose de précis disant pour faire telle chose, il faut faire telle chose, pour une raison très simple. Hein. C'est que quand on regarde ce que font les élèves et les étudiants après leur apprentissage comme métier, c'est souvent pas toujours en correspondance. Hein. Je l'ai redit la dernière fois, c'est que moi j'avais un établissement auparavant où il y avait une fonderie. Hein, et on faisait un BTS fonderie. Et j'ai un gamin de BTS fonderie qui travaille aujourd'hui à l'ARS, donc à l'Agence régionale de santé. Donc très honnêtement, je ne vois pas trop bien la correspondance, hein, mais je veux dire, c'est certainement beaucoup de matières fondues, j'en sais rien, mais bon, je vois pas trop bien la correspondance. Bon, ça n'empêche qu'il a quand même réussi à intégrer l'ARS avec son niveau de qualification. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il y a des métiers qui sont choisis indépendamment et très différemment des formations qui sont proposées. Et ensuite, c'est très complexe. Donc moi, je vous renvoie vers tous les sites de l'ONICEP, de CIO, etc.
tous ces sites, effectivement, expliquent ça. Font le travail de savoir, pour telle formation, quels sont les métiers qu'on va faire. Alors, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est vraiment quelque chose qui va être difficile. Mais c'est pas, encore une fois, ce ne sont pas les outils qui sont difficiles. C'est la complexité elle-même du choix qu'il y a à faire. Regardez tous les métiers qui sont disponibles. Il y a un nombre de métiers extrêmement important. Oui, ce choix est complexe. Madame Moreau. Oui, donc oui, parce que pour conforter ce que vous dites, Monsieur Palaise, sur le site ONICEP, il y a une multitude de quiz métier, quiz secteur, un métier pour moi, enfin il y a un métier qui me plaît. Donc il y a une multitude de quiz. Au CIO, il est possible d'y aller aussi le samedi matin, par exemple. Et il y a ou en semaine, comme l'élève le souhaite. Et il y a la possibilité de passer des questionnaires d'intérêt avec une reprise par le PsyEN derrière qui explicite un petit peu le questionnaire pour le jeune. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des outils, tout ça, et ça ne dispense pas donc de prendre rendez-vous avec un PsyEN parce que ça permet aux jeunes effectivement de réfléchir, mais il a besoin d'avoir un petit peu de plus de recul, d'avoir une personne qui l'accompagne pour prendre ce recul-là. Voilà. Si je peux me permettre, il me semble que la question était plus, est-ce que, en fonction des formations que l'élève souhaite cibler, est-ce qu'il y a un tableau qui lui précise les spécialités à choisir? Ah oui, je pense que c'était oui. cette question-là. Ça, c'est plutôt, c'est ce que je montrais dans Parcoursup, là. Ça, c'est plutôt ce qui est marqué dans Parcoursup. Vous savez, les critères de sélection. Vous avez là, en fonction des formations, ce que demande la formation. Si vous allez voir, je vous ai montré tout à l'heure les critères de la TSI. Alors déjà, pour la TSI, pour la classe prépa TSI, il faut faire un certain bac, bac STL, bac STI 2D. Puis ensuite, il faut avoir de bons résultats en maths, il faut être travailleur, etc. Vous avez ces critères-là qui sont marqués dans les formations sur Parcoursup. Je vous engage fortement à aller les voir. Oui, c'est ce qu'on appelle conseil aux lycéens, la rubrique conseil aux lycéens dans Parcoursup. Mais bon, elle reste souvent un petit peu floue. Ça aiguille un petit peu, mais ça reste flou un petit peu. Mais pour réfléchir, vous avez le site Horizon 21 aussi, pour réfléchir, faire le lien entre les spécialités, le choix des enseignements de spécialité en première générale ou des domaines technologiques vers les poursuites d'études dans le supérieur. Donc c'est un site de simulation qui permet aux lycéens de se mettre en réflexion, de réfléchir un petit peu, à faire ce lien entre le lycée et le supérieur. Voilà, et dès que j'aurai une connexion. Voilà, tu peux peut-être le présenter. Voilà, ce site, c'est celui-là, Horizon 21. Donc, vous voyez, je peux simuler des combinaisons. Je suis en seconde générale et technologique. Vous voyez, qu'est-ce que je veux prendre comme spécialité? Donc, je reviens à première générale. Et là, voilà. Donc, si vous choisissez à gauche des spécialités, donc, vous voyez, je vais avoir à droite les enseignements qui sont faits, quels sont les objectifs, etc. Et si je fais le choix, voilà, je vais avoir, je ne sais plus où c'est maintenant. Voilà, et j'ai un tableau sur les métiers, les formations qui peuvent s'ouvrir à moi. Donc on voit, j'ai choisi mathématiques, NSI et physique. Donc on voit que je vais dans des domaines effectivement mathématiques, scientifiques et physique, informatique et physique. Et voilà les différents métiers auxquels je peux prétendre. Vous voyez, donc ce tableau qu'on avait de ce choix de métier, il est disponible dans Horizon 21. C'est un outil d'aide à la réflexion. Ça remplace encore une fois pas la réflexion personnelle, comme on l'a dit tout à l'heure avec Madame Moreau. Plus de questions? Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop épuisé. Je suis désolé des problèmes techniques. On essaiera de faire la mise à jour de Windows sur l'ordinateur avant de faire le prochain YouTube Live. Je ne sais pas combien de personnes étaient connectées maintenant, mais il y a quand même quelques-uns qui sont revenus. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end et je suis désolé, on essaiera peut-être de refaire quelque chose dans les jours ou semaines qui viennent à l'attention des parents d'élèves qui n'auraient pas pu se connecter. Merci à vous, bon week-end et bon choix dans Scolarité Service.